Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va poursuivre nos séances du cours de la continuité d'une fonction numérique. Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder les vidéos concernant les séances précédentes. Vous trouverez les liens dans la description. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la continuité de la décomposition d'une fonction continue. Alors, on commence par un théorème, soit U, une fonction définie sur un intervalle pointé de centre x0 et limite du U de x lorsque x tend vers x0 égale à L. IV est une fonction contenue en L, alors limite de V rang U de x lorsque x tend vers x0 si l'image de L par la fonction V. Donc, on a U est une fonction définie sur un intervalle pointé de centre x0, ça veut dire un intervalle du type par exemple x0 moins r jusqu'à x0 union x0 plus r avec r un réel positif. Donc un intervalle pointé de centre x0, c'est un intervalle de ce type. Donc c'est un intervalle prévu de point x0 de centre x0 et en même temps est prévu de le point x0. Et on a la limite de u de x égale à L. Si V une fonction est continue en L, tel que L c'est la limite de u de x en point x0, alors la fonction V rond U a une limite à x0 égale à V de L. On passe à l'exercice d'application. Déterminer la limite suivante. Limite de la racine carrée de x carré plus x moins 2 sur la racine de x plus 3 moins 2. Avant de visionner la solution, vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de résoudre cet exercice. Alors, on passe à la solution. Alors, on essaie de calculer cette limite directement. Si on remplace x par 1, ça fait 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et ici, on a 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas calculer cette limite directement. Donc, pour calculer cette limite, on va utiliser le théorème précédent. On va poser u de x si x carré plus x moins 2 sur la racine carrée de x plus 3 moins 2. Donc, on pose u de x égale x carré plus x moins 2 sur la racine carrée de x plus 3 moins 2. Et v de x égale la racine carrée de x. Donc cette expression, c'est quoi cette expression? C'est v rond u de x. Donc on va calculer limite de u de x en 1. On a limite de x carré plus x moins 2 sur la racine carrée de x plus 3 moins 2 lorsque x tend vers 1. Donc, on ne peut pas calculer cette limite directement. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 1, ça fait 1 plus 1 moins 2, c'est 0. Et aussi, si on remplace x par 1 en dénominateur, on va voir 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, on va obtenir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on va utiliser l'astuce de le conjugué. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de la racine de x plus 3 moins 2. Donc, égal à limite, lorsque x tend vers 1, 2. Donc, ça, c'est x carré plus x moins 2. On va multiplier tout ça par le conjugué de racine carrée de x plus 3 moins 2. C'est la racine carrée de x plus 3 plus 2. On va faire la même chose au dénominateur. Donc, c'est la racine carrée de x plus 3 moins 2. Donc, le conjugué de la racine carrée de x plus 3 moins 2, c'est racine carrée de x plus 3 plus 2. Donc, égal à la limite de x lorsque x tend vers 1 de x carré plus x moins 2. Facteur la racine carrée de x plus 3 plus 2.
Et ça, c'est une identité remarquable. C'est le premier facteur au carré moins le deuxième au carré. Donc ça égale à la racine carrée de x plus 3 tout au carré moins 2 au carré égale limite lorsque x tend vers 1, 2. Donc ça c'est x carré plus x moins 2 facteur toujours c'est racine x plus 3 plus 2 sur, c'est quoi la racine carrée de x plus 3 au carré? C'est x plus 3, donc c'est x plus 3 moins 2 au carré. 2 au carré, ça fait moins 4. Donc égal à limite de x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 facteur la racine de x plus 3 plus 2 sur x moins 1. Donc, on a x carré plus x moins 2. Est-ce que cette expression est divisible par x moins 1? Oui, elle est divisible par x moins 1. Donc, vous pouvez faire la division euclidienne de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. Vous trouvez que x carré, donc on a x carré, on peut factoriser x carré plus x moins 2. Ça égale à x moins 1 facteur x plus 2. Ce n'est pas clair, vous pouvez faire la division euclidienne de x carré plus x moins 2 par x moins 1. On va factoriser l'expression x carré plus x moins 2 en dents. Et c'est limite de x lorsque x tend vers 1. Ça, x carré plus x moins 2, c'est simplement x moins 1 facteur x plus 2. Facteur la racine carrée de x plus 3 plus 2 divisé par x moins 1. Donc on a x tend vers 1, ça veut dire que x est différent de 1, donc x moins 1 est différent de 0, donc on peut simplifier par x moins 1. Donc égal à limite lorsque x tend vers 1 de x plus 2 facteur racine carrée de x plus 3 plus 2. Et si on remplace x par 1, ça fait combien? Ça fait 1 plus 2, c'est 3. Et on a ici 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. 4 fois 3, ça fait 12. Donc la limite de u du x égale à 12. On a la fonction v du x est continue en 12. Et on a la fonction v est continue en 12. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1 de v2, de v en u du x, égale à v2, égale à v de 2. Et c'est quoi v de 2? Égale à racine carrée de 2. Qui est 2 racine 3. Donc, et c'est quoi v en u du x? C'est simplement la racine carrée de x carré plus x moins 2 sur la racine carrée de x plus 3 moins 2. Et par suite, limite de x tend vers 1 de la racine carrée de x carré plus x moins 2 divisé par la racine carrée de x plus 3 moins 2, ça égale à v de 2 qui est 2 racine 3. Donc on a terminé l'exercice. On passe au deuxième théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i et g une fonction définie sur un intervalle j tel que f de i inclus dans j. Et x0 un élément de i. Si f est continu en x0 et g est continu en f les x0, alors g en f est continu en x0. Et si f est continu sur i et g continue sur f de i, alors g en f est continu sur i. On a la fonction f est définie sur un intervalle i à valeur dans f de i. Et f de i est inclus dans j. Et notre fonction j qui continue sur j, alors dans R, donc si f est continu sur i,
et f de i inclus dans j, et j est continu sur f de i, alors g en f, est continu sur a. Alors g en f est continu sur a. On passe à un exemple. On voit c'est l'exemple, soit f une fonction définie par f de x égale à racine carrée de x carré plus 2x moins 3. La question, c'est étudier la continuité de f. Donc, pour étudier la continuité de f, donc on va déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est continue. Donc, on peut écrire la fonction f comme la décomposition de deux fonctions. On pose e de x égale c'est x carré plus 2x moins 3. Et la fonction v de x, c'est la fonction racine carrée de x. Donc, on a e de x, c'est une fonction polynôme. Donc, c'est une fonction qui est continue sur R. On a f, on a u, c'est pas f, on a u est continue sur R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc, il continue sur R. D'accord. Et la fonction v est continue sur quoi? Racine carrée, donc il est continu sur son domaine de définition. Donc il est continu sur 0 plus infini parce qu'il est défini sur 0 plus infini. Et la fonction v est continue sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus infini. Donc on a la fonction v est continue sur l'intervalle 0 plus infini. Est-ce que u de r inclus dans 0 plus infini? On a u de r n'est pas inclus dans 0 plus infini. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple l'image de 0, l'image de 0 ça fait combien? U de 0 ça fait combien? U de 0 égale à 0 carré plus 2 fois 0 moins 3. Ça égale à moins 3. Et moins 3 n'appartient pas à cet intervalle. Donc u de 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus infini. Donc u de r n'est pas inclus dans l'intervalle 0 plus infini. Donc on va chercher un intervalle qui vérifie, u de i inclus dans 0 plus infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va chercher un intervalle i tel que, quel que soit x appartienne à i, il faut que i de x soit supérieur e égale à 0. Donc, on va étudier le signe de x carré plus 2x moins 3. On va étudier le signe de i de x. On va résoudre l'équation x carré plus 2x moins 3 égale à 0. On a delta égale à 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Ça fait 16. Donc, x1, c'est moins 2 plus racine de 16 sur 2 fois 1 égale à 1. Et x2 égale à moins 2 moins racine de 16 sur 2 fois 1. Et ça fait moins 3. Donc, le tableau du signe de cette expression est le suivant. Donc, on a ici c'est x, x carré plus 2x moins 3, moins l'infini plus infini. On va arranger ces solutions, 1 et moins 3. Donc, on a moins 3, 1. Donc, cette expression s'annule en 2 points, moins 3 et 1. On a le signe de cette expression, c'est le signe de le coefficient dominant hors les racines, ça veut dire ça plus, plus, et le contraire du signe de le coefficient dominant entre les racines. Donc, ça, moins. Donc, on cherche à quel intervalle cette expression est positive. Donc, il est évident que cette expression est positive si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 et non a plus infini. On a, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 et non 1 plus infini. On a toujours u de x et le supérieur est égal à 0.
On a U et continue sur R, et continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini moins 3, 1 plus l'infini. Il est continu sur R, il continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. Et on peut noter ça par I, et on a U du I, il est inclus sur 0 plus infini. Et V est continu sur 0 plus infini. 0 plus infini. Continue sur 0 plus infini. Donc, V rond U est continu sur I. Et par suite, c'est quoi V rond I? C'est cette expression, c'est F. Et par suite, F est continu sur I, c'est quoi? I, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3, union 1 plus infini. On a terminé la vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues.